Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un débat concernant les jeunes. Ce sont les fake news qui sont de plus en plus sur les réseaux sociaux et on est là pour en discuter. Qu'avez-vous à dire? Je trouve ça pas très normal parce que avec les réseaux sociaux, on peut très bien divulguer des infos parfois qu'on a vues dans des sites ou parfois qu'on a inventé sous l'anonymat. On peut très bien créer un compte et voilà ce que j'en pense. Après, la police, elle cherche à lutter, elle recrute beaucoup d'informaticiens, de techniciens pour essayer de retracer l'adresse IP et de retrouver ces gens. Et donc, c'est un crime puni par la loi, enfin plutôt un délit. Quelles mesures sont mises en place et pour éviter ça à l'heure actuelle? Pas grand chose, on surveille juste ce que les gens disent, comme sur Twitter ou Facebook, des réseaux d'une grande envergure, et on surveille ce qu'ils disent, mais on peut rien faire d'autre. D'accord. Et c'est un danger pour l'information, non? Ça, parce que tous ceux qui en font leur métier, l'information, comment font-ils pour dire la vérité? Effectivement, ceux qui sont dans les agences de presse et qui cherchent à divulguer une grosse information, ils cherchent souvent des informations qui sont tout de suite mises comme ça pour qu'ils l'apprennent plus vite que les autres, ce qui peut parfois avantager d'autres personnes qui veulent un peu se faire de l'argent et qui vont directement divulguer une information fausse et qui peut engendrer de grosses conséquences. Notamment, par exemple, la dépêche de l'AFP sur un gros businessman qui est mort et tout le monde sur les réseaux sociaux avait dit qu'il était mort, mais en fait il était pas mort et du coup ça crée une grosse polémique. D'accord. Et on a dit tout à l'heure que à l'heure actuelle pas trop de choses n'étaient en place. Mais apparemment, le ministre de la Culture, François Nyssen, prévoit des améliorations pour ce sujet. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Effectivement, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a proposé le doublement de l'enveloppe financière consacrée à l'éducation, aux médias et aux plateformes communes d'héritage de l'information pour aider les jeunes à ne pas se faire prendre par les fake news et mieux se protéger. D'accord. Donc il va y avoir des enseignements, ils vont enseigner pour pas se faire avoir sur les fake news et tout ça. Mais des fois ça arrive, les jeunes divulguent des informations alors que qu'ils ont vu eux, mais du coup comment on peut éviter, leur donner des conseils pour qu'ils ne fassent pas ça? Ils ont qu'à dire ce qu'ils savent. Par exemple, ils peuvent dire d'après le Figaro, il y a quelqu'un qui est mort. Et comme ça, si jamais ils se trompent, c'est à cause du Figaro. Effectivement, ils peuvent très bien voir si leur information est vraie en cherchant sur Internet des détails. S'ils voient que c'est vraiment une information qui a rien à voir et qui est peut-être même un peu bizarre, faut pas y faire confiance. Le ministère, l'Éducation nationale prévoit de mettre des plateformes communes pour sensibiliser les gens. Une plateforme commune est effectivement une plateforme où on va dire, des agents peuvent être formés à décrypter des fake news et à les repérer. Cette plateforme commune va être installée dans les bibliothèques, médiathèques et écoles de l'éducation nationale pour permettre à des adolescents d'être formés. Donc pour résumer, à l'heure actuelle, pas beaucoup d'actions sont mises en place pour éviter ça, mais plusieurs organisations prévoient d'y remédier en envoyant des gens pour sensibiliser dans les écoles, dans les bibliothèques, médiathèques, puis pour apprendre le décryptage de l'information. Effectivement, sur les associations qui vont intervenir dans les médiathèques et écoles pour faire de l'éducation média, le budget va passer de 3 à 6 millions d'euros, ce qui est une augmentation énorme et
ce qui demande beaucoup d'argent. Après, à l'inverse, ça implique que cet argent, où est-ce qu'ils vont le trouver? Ils vont probablement prélever des impôts en plus. Et du coup, c'est nous qui allons payer pour qu'on nous dise de ne pas faire confiance aux réseaux sociaux. Donc, c'est un peu bête d'une certaine manière. Bon, eh bien, merci pour ce débat et au revoir.